Mes respects, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi, Ninja Loutre, vous accueille en ces lieux. La vidéo que je compte vous présenter parle de 3 histoires qui sont intimement liées. New Game est le nom de cette trinité. Aujourd'hui, il est temps de vous la dévoiler. Vous direz, on l'a déjà vu, il fut un temps. Et je vous répondrai, mais ça, c'était avant. Bien des choses ont changé dans ma petite vie. De nouvelles idées ont émergé depuis. Donc de quoi parle-t-elle? Pourquoi existe-t-elle? Eh bien, explorons ça de façon visuelle. Mais avant, prenez donc de quoi vous sustenter. Longue est cette vidéo, je peux vous l'assurer. Un simple clic sur la touche pause vous aidera. De ce fait, vos victuailles formeront un gros tas. Mais si vous préférez vous passer de ces délices, peut-être que ce spectacle complaira vos iris. Et à présent, chers spectateurs des internets, profitez de cette vidéo et place donc à la fête. Très chers internautes, si vous êtes encore ici, c'est que vous avez envie d'en savoir plus. Alors New Game, qu'est-ce que c'est? À la base, c'était censé être un jeu créé à partir du logiciel RPG Maker. Le but, c'était de créer une aventure qui réunirait principalement des vidéastes et des joueurs que j'ai rencontrés sur Internet. Et puis, petit à petit, je me suis dit qu'il valait mieux l'adapter en une web-série d'animation en utilisant ce même logiciel. Nous sommes en 2016 et cela fait 4 ans que le projet a été fondé. De nouvelles idées ont germé entre-temps. Et pourtant, toutes ces nouveautés ne sont pas encore sorties. Quelles sont-elles? Pourquoi sont-elles encore en développement? Moi, Ninja Loutre, je vais tout vous expliquer. Voici 3 livres. Chacun d'entre eux raconte une partie de New Game. Ces tomes n'attendent que d'être découverts. IRL, Evail, le Loading Drive, tous ces livres sont étroitement liés, tels les fragments de la Triforce. Toutefois, afin que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est New Game, ainsi que les raisons de son sommeil profond, je vais vous parler de mon histoire sur les contrées d'Internet. Vous allez peut-être vous dire que je digresse, mais vous allez très vite prendre conscience que tout est lié. Pour ceux et celles qui veulent passer cette étape, libre à vous d'utiliser le pouvoir vous menant vers le futur. Concernant les autres, j'espère que vous êtes prêts à plonger dans le passé, car vous allez découvrir les mémoires de l'outre-tombe. Mon histoire commence donc ici et maintenant. L'histoire débute 10 ans en arrière, en 2006, un jour d'été. Je tentais, pour la première fois de ma vie, l'expérience des forums de discussion. Le forum Extreme Nintendo, dit XN, qui est actuellement mort, a été le premier d'une longue série. C'était également en ces lieux que j'avais rencontré mon premier ami VL, qui deviendra par la suite un de mes amis les plus proches, Skyjlern. Mais nous le surnommerons Sky. Quelques semaines plus tard, je fis la rencontre de Xylo, un fanat de l'univers de Sonic. Dès lors, Sky, Xylo et moi formions un trio. Il y avait en réalité 2 raisons qui m'avaient poussé à rejoindre les forums. La première était simplement le fait de parler de nos passions communes. Quant à la deuxième, c'était pour partager mes récits afin de les confronter au public. Seulement, j'étais loin de me rendre compte de la conséquence de mes actes. En effet, je publiais mon contenu de manière extrêmement maladroite, ce qui valut quelques critiques de la part de quelques membres. Et comme si cela ne suffisait pas, il y eut également des conflits internes pour diverses raisons, qu'elles soient absurdes ou non.
Au final, j'ai fini par quitter Rixen, tout en restant en contact avec Sky et Xailou. Sky me parla d'un autre forum, mêlant cette fois-ci l'univers de Nintendo et le graphisme. Son nom, Nintengraph. Et tout comme Ixen, il a trépassé il y a fort longtemps. J'y suis donc allé en tentant cette fois-ci de participer un peu plus à la vie du forum, tout en continuant de poster mes créations. Mais l'histoire semblait se répéter comme durant mon séjour chez Ixen. Je fus confronté à une indifférence totale, et bien évidemment je pris très mal la chose. Je n'avais pas d'autre choix que de quitter le navire. Néanmoins je compris très vite que mon acte était puéril, et j'écrivis un message d'excuse avant de couper définitivement tout lien avec Nintengraph. Sky et Xailou sont partis peu de temps après moi suite à un énième conflit interne. Depuis ce jour-là, je ne rejoignis plus aucun autre forum de discussion. Mais vous savez ce qu'on dit, jamais 203. Sky m'annonça qu'il avait rejoint un nouveau forum géré par 3 amis rennais. Arnono, Mémé et Green Lemon. Ce forum s'appelait PP et Mémé Corporation. Un nom pas très commun, je vous l'accorde. Je connaissais d'ailleurs Arnono et Mémé depuis l'époque de Ixen. Quant à Green Lemon, je ne le connaissais pas encore jusqu'alors. Sky m'invita à rejoindre ce cercle. Au début, je fus réticent, mais je finis par accepter en m'y inscrivant. Et à ma grande surprise, Xailou, que j'avais perdu de vue jusqu'à cet instant, faisait également partie de l'équipe. Les choses étaient différentes sur PM Corp. Avec mes camarades, nous postions nos créations régulièrement, le tout dans une très bonne ambiance. Une petite communauté s'était formée, et une certaine routine commençait à s'installer. Le temps passait, la version blog de PM Corp pointa le bout de son nez. C'était une sorte de fourre-tout où de nombreux articles sur divers thèmes y paraissaient. Et en parallèle, je débutais une autre histoire. Mon aventure YouTube commença le 25 septembre 2008. J'avais ouvert une chaîne, mais je ne savais pas quoi mettre dessus. La solution fut trouvée un an plus tard, avec une vidéo de Fire Emblem sur Game Boy Advance. Durant cette période, j'avais pour projet de faire des guides vidéo de jeux en français sur YouTube, histoire de pouvoir laisser une trace. Mon premier véritable guide vidéo fut celui sur Fear Effect. Je l'avais mis en ligne le 21 janvier 2010. Et plus le temps passait, plus j'éprouvais l'envie de faire de nouvelles solus de ce type. Je m'étais donc fait une sélection de jeux rétro émulés qui m'avaient le plus marqué durant mon enfance, à commencer par la trilogie des Final Fantasy sur PlayStation, car je ne les avais jamais terminés. Comme j'étais très limité au niveau du matériel de capture, je filmais simplement les jeux avec le logiciel HyperCam 2. Oui, je sais, dur. Le cancer. Je me contentais juste de filmer des étapes du jeu, puis de les mettre directement en ligne sans faire de montage. Petit à petit, je me constituais un public, et la plupart du temps, je recevais des commentaires qui me demandaient principalement pourquoi je ne commentais jamais ce que je faisais. Tout simplement parce que je n'en avais pas envie. Je trouvais que c'était beaucoup plus immersif en procédant comme je le faisais. Entre-temps, je remarquais qu'une autre personne faisait des guides vidéo en français sur YouTube. Il s'agissait de KD Gamerboy, actuellement streamer sur Gaming Live. À l'époque, il avait fait l'émission Piqûre de rappel Retro Gaming, ou PRRG pour ceux qui connaissent. Comme j'aimais bien son concept, je pris la décision de prendre contact avec lui. Dès lors, nous avions pris l'habitude d'échanger régulièrement via les commentaires et les messages privés, jusqu'à se parler sur Skype. Concernant PM Corp, le forum et le blog étaient devenus morts. Chacun avait fait son petit bonhomme de chemin, mais on essayait malgré tout de se joindre. Aujourd'hui, parmi les 3 fondateurs de PM Corp, je n'ai pu rester en contact qu'avec Arnono. Les autres avaient comme qui dirait disparu. Concernant les créations que j'avais postées dessus, j'avais fini par tout retirer, car j'avais remarqué que ce n'était pas vraiment percutant. Après cela, j'ai quitté définitivement PM Corp. L'histoire des forums était loin d'être finie, car encore une fois, Sky m'avait parlé d'un autre forum, One Nintendo, qui était géré par Deka. Je m'y inscrivis le 10 janvier 2011, et je fis sa connaissance ainsi que celle de Daki et de Moniji. Et encore une fois, je retrouvais Xailou. Sur ce forum, j'en profitais pour montrer certains guides vidéo de jeux Nintendo afin de pouvoir aider les joueurs bloqués. Bien évidemment, je participais à divers événements tels que des tournois par exemple. C'est alors qu'en juillet 2011, je fis la rencontre d'un dernier forum que vous connaissez peut-être. Créé par Iryusa,
Cette plateforme était consacrée à un concept qui allait très vite devenir un milieu répandu et saturé sur internet, le let's play. Les guides vidéo que je faisais étaient comme du let's play, mais ce qui différenciait les deux genres, c'était les impressions vocales de la personne qui jouait. Et aussi un tas d'autres choses, je pense. C'était Yoko, un ami belge qui était spectateur de mes guides vidéo qui m'avait présenté ces sites. Il se trouvait que le forum venait à peine d'ouvrir ses portes. C'était à cette période que j'ai rencontré Kanevan et Loxlou de la chaîne Un clic un jeu, Léonours, Shrikan, Ouroboros, Yotol et Vic Viper, avant que d'autres membres tels que Shiva, Riveless, Yang, Sticky et Software par exemple ne viennent s'ajouter au casting. Au départ, je me contentais de poster les guides vidéo que j'avais produits jusqu'à présent tout en discutant ici et là. Puis je m'étais mis à regarder le travail de mes collègues. Quelques mois après l'ouverture, j'ai décidé de m'adonner au let's play en ouvrant une chaîne exclusivement réservée à ce genre de pratique, même si la qualité n'était pas au rendez-vous. D'ailleurs, c'était également à cette période où j'avais découvert les lives avec Livestream. J'avais également créé une chaîne où je mettais des let's play sur Dailymotion, mais je l'avais très vite laissé à l'abandon. Au fil du temps, j'ai rencontré de plus en plus de personnes. La majorité était constituée de let's players, mais il y en avait d'autres qui s'étaient orientés vers d'autres concepts. Une année entière avait suffi pour me lasser du let's play. D'un côté, je ne m'amusais plus du tout, et d'un autre, c'était devenu un système très répandu. D'autant qu'il y avait des let's players nettement plus doués que moi. Je me suis donc mis à réfléchir à un concept que les internautes pourraient qualifier d'original. Car aujourd'hui, au grand regret de beaucoup d'internautes, l'originalité est devenue une perle rare sur les plateformes de partage. Et cette perle-là n'allait pas tarder à se mettre sur mon chemin. La conception de New Game commença le 23 octobre 2012, lors du premier anniversaire de la chaîne de let's play Ninja Libre. Je m'étais mise à dessiner sous forme de sprites de personnages toutes les personnes que j'avais rencontrées jusqu'à présent sur internet afin de leur rendre hommage. Puis je tentais de les animer en utilisant le logiciel RPG Maker VX Ace. Le test était concluant. Petit à petit, je découvrais que RPG Maker regorgeait de beaucoup de fonctionnalités. Alors je fis appel à Mr Flech, ainsi qu'à Blecta pour en apprendre un peu plus sur les mécaniques de la programmation. Puis je me suis armé du logiciel de capture vidéo Bandicam, et j'avais filmé quelques scènes test entre fin 2012 et début 2013. L'opération fut un succès, mais il y avait encore pas mal de choses à corriger, et cela s'était confirmé en lisant les commentaires. Ce fut à partir de cet instant que l'inspiration me frappa en plein visage. Comme je l'avais dit précédemment, il était prévu au départ que New Game soit un jeu vidéo. Puis entre-temps, j'avais changé d'avis. Je m'étais dit qu'il serait mieux d'en faire une web-série en utilisant RPG Maker, avec pour but de pouvoir réunir toutes les communautés d'internautes possibles dans une grande aventure. Un extrait de la version bêta du prologue fut posté le 19 février 2013, et il fut bien accueilli par les internautes, qui paraissaient bien curieux. Ce ne fut que le mois suivant, le 29 mars 2013, que la version bêta du prologue fit son apparition sur YouTube en entier. Là encore, les retours furent positifs, à tel point que Riveless s'était mis à réaliser une version doublée du prologue. Et il m'avait suggéré d'envisager cette possibilité. Honnêtement, je trouvais que c'était une excellente idée, alors je me suis mise en tête de créer deux versions, une version muette et une version doublée. Le 13 avril 2013, je me mis à créer les entrechapitres, qui deviendront par la suite la version Evil de New Game. Les entrechapitres servaient de transition entre les épisodes de New Game. Ils vous permettaient également de visionner le chapitre précédent à partir d'un lien cliquable sur la vidéo. Le 5 mai 2013 naquit le chapitre 1 de la version bêta. Quelques jours plus tard, le 12 mai 2013, la page Facebook de New Game était ouverte. Quant au chapitre 2, il apparut le mois suivant, le 19 juin. Ce dernier était d'ailleurs beaucoup plus long que le premier, il durait 1h15 à peu près. Et dans la foulée, j'avais réalisé un extrait du chapitre 3 de la version bêta qui fut mis en ligne 2 jours plus tard, le 21 juin 2013. Durant ce même mois, j'eus l'occasion de rencontrer KD, Atomium, Pimi et Afflux à Marseille lors d'une convention rétro gaming. Glappy, un de mes amis IRL, avait accepté de m'accompagner pour cette merveilleuse journée. KD me proposa même de venir passer un petit séjour chez lui en juillet pour aller à la Japan Expo. Je fis mon choix après quelques semaines de réflexion. Je venais de prendre un billet aller-retour pour Paris pour 1 semaine.
Il était désormais temps pour moi de rencontrer les collègues d'internet qui deviendraient les futurs personnages de New Game. Durant le trajet, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui allait se passer. L'excitation de la découverte, peut-être. Ce ne fut qu'après 5 heures de contemplation de changement climatique que mon train finit par arriver en gare. Whisky, un streamer Twitch, fut le premier à m'attendre sur le quai pour m'accueillir. Katie nous attendait au parking. Lors de mon voyage, j'en profitais pour observer ce qui se passait autour de moi. On me faisait découvrir des lieux magnifiques. Mon coup de cœur fut l'exploration du lac de Verre, qui me poussera à créer bien plus tard le lac Sainte-Pixel. Puis arriva le jour de la Japan Expo. Cette année-là, il y avait encore la Comic-Con qui y était rattachée, et donc c'était complètement immense. Ce qu'il faut savoir à propos des conventions, c'est que c'est extrêmement physique. Et encore, je n'étais pas à la place des exposants, des cosplayers ou même des organisateurs, seulement en simple visiteur. Chercher des amis rencontrés sur internet dans une gigantesque convention était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Même le téléphone ne pouvait pas m'aider. Vous savez ce que c'est, pas de réseau. Toutefois, il y en a que j'arrivais à trouver rapidement et facilement, alors qu'avec d'autres, c'était comme rechercher ses clés perdues dans sa maison. Au final, j'avais réussi à tous les retrouver. J'en avais également profité pour faire connaissance avec d'autres internautes. Il y en a que je connaissais de nom et d'autres que je découvrais. La convention terminée, nous partîmes manger dans un restaurant japonais avant d'assister à un autre événement, la Retro Gaming Connection, dite RGC. Ce soir-là, je rencontrai pour la première fois Faye, Cowboys, Tenderness, qui incarnerait un peu plus tard le rôle de Pixie, Shai Koopa et Drax autour de jeux musicaux. Une soirée des plus mémorables. Après cela, l'heure était enfin venue pour moi de rentrer dans le sud, avec de nouvelles idées. L'été touchait à sa fin. La rentrée commençait à s'installer, et les internautes reprenaient du service après un repos bien mérité, du moins pour la plupart d'entre eux, car certains n'avaient pas chômé pendant l'été. Durant mes vacances, j'avais pu collecter un maximum d'éléments me permettant d'étoffer New Game au maximum, car j'avais décidé de le remettre à neuf. Je pris donc la décision de créer un reboot en repassant tout au crible. Le scénario, les décors, les dialogues, le chara-design, bref, tout. La réalisation du nouveau prologue s'était faite assez rapidement. Toutes les scènes avaient été filmées. Pourtant, il me manquait quelque chose d'essentiel. Et c'était les voix des personnages pour pouvoir donner plus de vie dans les scènes de dialogue. Durant le mois de septembre, TGF, un let's player avec qui je me suis lié d'amitié et qui jouera le rôle de Birdfellow, me proposa de doubler un personnage dans son let's play full doublé sur le jeu Ace Attorney, Trials and Tribulations. J'incarnais le personnage de Matt Moissa, ou Look at Me si vous préférez. D'après lui, j'avais la voix adéquate pour ça. Pourquoi le témoin paraît-il si fier de son intervention cette nuit-là? Mon cher juge, je vous explique que ce voleur n'a rien d'ordinaire. C'est le roi des voleurs, mon ennemi juré, le grand masque de masque. C'est ce que me disent des années d'expérience et un instinct de fin limier. Il me présenta également les personnes qui travaillaient avec lui. Parmi elles, il y avait Gérald, mais aussi une jeune femme qui deviendrait la première doubleuse de Pixie, l'un des personnages principaux de New Game. Cette personne, c'était Lily May. Derrière chaque masque se cache un sombre passé, Phoenix. Comme TGF savait que je recherchais des voix, il me recommanda de parler de New Game à Lily. Il se trouvait qu'elle faisait également une web-série d'animation, sauf que au lieu d'utiliser RPG Maker comme support de travail, elle utilisait le jeu Les Sims 3. Très vite, elle me présenta ses amis doubleurs. Et bien évidemment, j'en avais profité pour présenter New Game à tout ce petit monde. La présentation du projet fit mouche. Toute la troupe avait envie d'en savoir plus, et me proposa donc leur aide, que ce soit dans le doublage ou autre. C'est ainsi que je pus réaliser quelques scènes du prologue. 2 extraits furent mis en ligne le 1er décembre 2013, présentant les personnages de Pixie, Digits, incarné par Noodle, alias Maxime Grandjean, et Fei-Li, joué par Yang. 2 mois plus tard, le 2 février 2014, je lâchai la bombe.
la vidéo de présentation du reboot de New Game était officiellement en ligne sur internet. J'avais réalisé que je n'avais jamais présenté le projet de manière officielle. Cette vidéo était donc là pour le faire. J'expliquais les raisons de sa naissance et de sa renaissance, ainsi que les nouveautés qu'elle allait apporter. La vidéo fut très bien accueillie, et j'étais très satisfait des retours des internautes. Beaucoup m'apportaient leur soutien. Mais quand ils évoquaient la question d'une éventuelle date de sortie, ma satisfaction laissait place au doute. Bientôt, fut ma seule réponse. En réalité, je n'avais toujours pas trouvé tous les doubleurs, et cela avait pris plus de temps que prévu. J'avais écumé quelques réseaux sociaux dans l'espoir de pouvoir trouver quelques volontaires. En vain. Les potentiels intéressés me tournaient le dos dès que je prononçais les mots amateur et bénévole. Certains de mes amis me proposèrent leur aide, mais il me manquait encore quelques doubleurs. Alors je dus me résigner à attendre en m'occupant le plus possible. Durant l'année 2014, je participais à divers projets de doublage, notamment dans quelques web-séries. Le soir même fut tiré un feu d'artifice sur le point Bois-el-Dieu pour inaugurer la réouverture de l'ancienne tour des archives détruite durant la chute et maintenant siège du département général des infectés. Son directeur, Bruno Maréchal, s'est dit très fier du poste qui lui a été confié et assure qu'il se donnera corps et âme pour ce qu'il a estimé être, je cite, un grand pas vers l'avenir. Sharona a ses raisons. Épisode 9, tu te piqueras le doigt à un fuseau et tu en mourras. C'est bon, c'est noté. Ce sera tout. Moi, je veux du poulet. Du poulet. Avec ceci, une boisson ? Du coca pour moi. Moi, je veux bien un bon verre de rhum. Vos gueules. Par contre, je ne suis pas d'accord pour le fuseau. T'as cru qu'on avait assez de sim-points pour acheter ça, toi ? Ou encore Vol 26. Aucun droit de me parler sur ce ton. Oh là là, une prise de tête. Ça tombe bien, je m'ennuie à crever. N'empirons pas les choses, Fatoumata. J'ai pas le temps de discuter de vos affaires. Nous sommes en présence d'une situation dramatique et incompréhensible, et vous ne faites pas partie de la solution, et je n'ai pas l'intention de vous laisser devenir une partie du problème. Alors je vous demande de retourner vous asseoir. Mais aussi dans quelques émissions, comme par exemple Reset System de Mr. Flech. Mais attends, comment il m'incrimine l'autre alors que c'est toujours lui qui fout le bazar? L'autre fois, à l'exercice de jeudi dernier, il m'a bousculé, il m'a pas dit pardon. N'importe quoi, j'ai trébuché et en plus je me suis excusé mais t'as fait semblant de pas l'entendre. Bon stop, on s'en fiche de vos histoires et ensuite Sébastien et Jean Arnaud vous sortez. Ah non, c'est Michel qui sort hein, vu qu'on a échangé de place. J'ai pas tout compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Alors que je patientais, je réussissais à trouver de nouveaux éléments permettant d'étoffer New Game. Le 1er août 2014 furent créés Devio et Nashel, les personnages principaux de la nouvelle version des entrechapitres. Vous en saurez plus un peu plus tard. Je débordais d'idées. New Game se développait lentement, mais sûrement. Mais la vie m'avait réservé d'autres épreuves. Des épreuves qui allaient être très difficiles à traverser. « 2015. Je n'oublierai jamais cette année. Cette année noire. Pourtant tout avait bien commencé. J'avais enfin réussi à trouver tous les doubleurs. Les voix du prologue étaient toutes prêtes. New Game était enfin prêt à être diffusé sur internet. Mais c'était trop beau pour être vrai. Car il y avait eu un énorme retournement de situation qui m'avait poussé à prendre une décision radicale. Je dus couper les ponts avec une grande partie des membres de l'équipe, plus particulièrement au niveau des doubleurs, dont certains anciens amis. Cette séparation soudaine avait pour conséquence directe la mise en stand-by de New Game, une nouvelle fois. Il était temps pour moi de faire un break. Rist, un autre ami que j'ai rencontré sur internet, et qui doublera par la suite Rosem, m'avait donc proposé de venir passer une semaine chez lui à Lyon pour me mettre au vert. Et également pour rencontrer les autres amis que je fréquentais dans un salon TeamSpeak nommé Lagrange, tenu par Charretman. J'avais déjà rencontré pas mal de membres de Lagrange auparavant durant mon séjour chez KD. Mais il y avait également de nouvelles têtes. Quelques mois auparavant, nous avions prévu de nous réunir pour la Japan Toucharu
qui se déroulerait en avril. L'occasion était parfaite. J'en avais également profité pour me rendre à Grenoble afin de rendre une petite visite à Anarchicade de l'émission No Running in Corridors, ou Noruko pour les fans. Il m'a fait découvrir pas mal d'endroits naturels, plus particulièrement les gorges du Furon, un nouvel endroit qui allait m'inspirer pour New Game. Après être resté 2 jours en sa compagnie, je retournais à Lyon pour passer ma dernière soirée de vacances. Ce séjour m'avait complètement reposé. Il était temps pour moi de retourner voir ma famille. Mais j'étais loin de me douter que les prochains mois allaient devenir très éprouvants. J'allais être confronté à la traversée du désert. À ce moment-là, je me suis pris un énorme coup de massue sur la tête, comme si le monde venait de s'écrouler devant moi. Plus rien ne m'intéressait. Je m'étais complètement fermé de tout et de tout le monde. J'avais besoin de penser mes blessures. Et lorsqu'on est face à ce genre de situation, on se pose tout un tas de questions. On commence à se remettre en cause, à faire un travail sur soi-même. Concernant New Game, je venais de réaliser que la gestion du projet était mal organisée depuis le début, que je m'y étais pris n'importe comment. J'essayais de maintenir un public qui avait fini par disparaître car je leur promettais des choses qui avaient du mal à sortir de l'œuf. Je connaissais les règles du jeu. Je savais qu'en essayant de gérer un gros projet en faisant le maximum tout seul comporterait des risques. Je n'ai pas su être suffisamment à l'écoute des personnes qui m'avaient tendu la main. Je n'ai pas su les guider correctement et j'avais l'impression de les laisser tomber. Voilà pourquoi New Game est toujours dans cet état d'embryon. J'avais perdu la première partie, mais l'abandon ne faisait pas partie de mes prérogatives. J'avais besoin de trouver des réponses, de trouver des solutions. Durant la fin de l'année 2015, je me suis mise à découvrir d'autres web-séries ainsi que d'autres projets qu'avaient créés les internautes. Je voulais découvrir leur histoire, savoir quelles épreuves ces vidéastes avaient traversées. Je m'y retrouvais dans certaines situations, et ça me donnait encore plus envie de découvrir leur parcours. La flamme de la création qui sommeillait en moi s'était ravivée. Indirectement, toutes ces personnes m'avaient prodigué des conseils. Et pour les remercier, je me devais d'essayer de les appliquer. Je n'avais pas le droit de lâcher prise, car ce serait comme une trahison envers toutes les personnes qui se sont intéressées à New Game, que ce soit de près ou de loin. Non. Je devais continuer à me battre. Je devais tout revoir. Je commençais donc à me reconstituer une équipe avec les personnes qui étaient restées, dont Sky par exemple. Une équipe capable de me soutenir réciproquement, et avec qui je pourrais partager des moments mémorables. J'ouvris donc une nouvelle chaîne YouTube dédiée entièrement à New Game. J'avais l'intention d'en faire une sorte d'encyclopédie numérique. Je repris ensuite l'activité des pages Facebook et Twitter. Mais ce n'était pas tout. J'avais de nouvelles idées en tête. Telles que faire 2 versions du projet, un format jeu vidéo et un format web-série. Et c'est ce dont je vais vous parler dès à présent. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de vous intéresser aux mémoires de l'Outre-Tombe. Vous connaissez maintenant mon histoire, mon parcours et les origines de New Game. Une nouvelle partie allait commencer. Et cette fois, j'étais bien décidé à finir le jeu jusqu'au bout, derrière mon écran d'ordinateur.